Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 23h14, je vais parler pas fort, je vais rapprocher le téléphone de l'appareil. Je me suis mise dehors, j'avais une lampe, regardez, hop, voilà, un anneau lumineux que je n'utilise pas en général parce que, regardez ce que ça fait des ronds dans les lunettes, c'est pas joli. Donc j'avais voulu la renvoyer, cette lampe, et puis finalement ils m'ont remboursé sans que j'ai besoin de la renvoyer. Elle était dans les placards et là je l'ai ressortie pour aller dehors parce que finalement ça éclaire quand même mieux que mon pot lumineux. Alors je me suis mis dehors parce que tout le monde dort là. Tout le monde dort, moi j'avais 2-3 trucs à finir sur l'ordi. Enfin j'ai toujours des choses à finir donc en fait je pourrais ne jamais aller me coucher. Et mon fils est parti se coucher vers 10h. Il avait du mal à aller se coucher demain. C'est sa rentrée en 5e parce que aujourd'hui c'était la rentrée des 6e et les 5e c'est demain. Et pour lui cette rentrée c'est encore comme toutes les rentrées. C'est un petit peu difficile. Alors Maë est un enfant qui travaille très bien à l'école et pas de souci à ce niveau-là, mais il aime pas l'école. Il aime pas l'école et je suis bien en peine de lui dire qu'il a tort. Alors je lui dis pas qu'il a tort, j'essaie de le soutenir au mieux. Mais ce soir, voilà, il me disait, tu sais maman, ça me stresse les rentrées. Je dis, ben oui chérie, ça te stresse chaque année, et puis après ça passe vite. Il me dit oui, au bout d'une semaine c'est passé, mais il me dit, j'ai pas envie de devenir adulte, il me fait. J'ai pas envie d'aller travailler dur. Et ça résonne vraiment beaucoup, beaucoup en moi et beaucoup ce qu'on vit en ce moment aussi dans la famille. Alors moi je fais une activité qui me plaît, mais c'est le début, hein. Je vous ai dit, je vous emmène dans cette 2e année d'entrepreneuriat. Donc il faut aussi que les choses se posent. J'avais d'ailleurs hésité avec un sujet dont je voulais vous parler ce soir, mais finalement je me le suis noté. Je vous en parlerai une autre fois sur le client de cœur. Ce soir, voilà, je veux juste vous partager que je crois qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui font une activité qui ne leur convient pas. On a eu aussi cette discussion aujourd'hui avec Pascal, mon conjoint, qui est pompier suspendu et qui travaille actuellement dans une entreprise de vin, donc où il fait les préparations des commandes, tout ça, et où bon, non seulement le boulot n'est pas intéressant, l'organisation laisse à désirer pour un salaire de misère, 1149 € pour un mois, 35 heures, plus les trajets, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, plus 2 heures de pause entre midi et 2, ce qui fait en gros 50 heures par semaine pour ça. Je dis non mais en fait c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'aller se tuer à la tâche pour... c'est les limites de l'esclavagisme quoi. Je comprends en fait que quand Maï voit ça et puis qui se dit j'ai pas envie de devenir adulte moi. Ça c'est quelque chose de compliqué je trouve, et je pense qu'il y a plein d'adultes aussi qui vivent ça. Alors ça date pas d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais en fait je me rends compte vraiment que ce que je disais à Maë, je dis moi ce que je suis en train de faire, je dis tu vois Maë, je le considère pas comme du travail. Donc je dis, quand tu me dis oui mais quand on est adulte il faut travailler dur, tout ça, je dis c'est vrai que je travaille beaucoup parce que c'est le lancement de l'activité. Bon, je vais vous dire, quand j'étais enseignante, j'étais salariée fonctionnaire, je travaillais aussi énormément, mais bon, l'idée, honnêtement, je vais vous dire pourquoi je suis devenue aussi entrepreneur,
pourquoi j'ai lâché un métier stable. Je fais cette moue parce que la stabilité émotionnelle, je ne suis pas sûre qu'elle y était. Pourquoi j'ai lâché aussi un métier comme ça où j'avais la sécurité de l'emploi, où c'est un métier passionnant, on est bien d'accord. Mais c'est aussi pour montrer à nos enfants que c'est possible de faire autrement, qu'on peut aller vivre ses rêves et qu'on peut aussi avoir une vie épanouissante. Mais là, c'est vrai qu'ils nous voient l'un et l'autre, moi en train de travailler beaucoup, mais à faire quelque chose qui me passionne. Et son papa a travaillé beaucoup en nombre d'heures à faire un boulot de merde avec un salaire de merde. Je suis un peu vulgaire ce soir, hein. Vous m'excuserez. Donc c'est vrai que l'objectif que je me suis fixé aussi, je pense qu'on se fixe tous les deux avec Pascal, enfin en tout cas notre intention, c'est de montrer aussi à nos enfants que on peut vivre ses rêves sans se tuer à la tâche. Bon, sauf que là en ce moment, on n'y arrive pas trop. On n'y arrive pas trop à leur montrer ce côté sans se tuer à la tâche. Donc c'est vrai que c'est une intention aussi pour moi, pour mon fils, pour ma belle-fille, de leur montrer que peut s'épanouir dans son travail, on peut vivre ses rêves et que c'est quand même chouette d'être adulte. Moi, honnêtement, quand j'étais enfant, je rêvais que d'une chose, c'était d'être adulte, être adulte, être adulte. Enfin, quand j'étais enfant, je ne sais pas à partir de quel âge, mais en tout cas adolescente, oui, parce que je voulais être libre. Je voulais être libre de faire ce que je voulais. Je voulais plus être sous la dépendance de mes parents. Je voulais plus qu'on me dise quoi faire. Bah, et lui il se dit que c'est quand même sympa d'être enfant. Après, je pense qu'à 12 ans, je pense à la même chose que lui aussi, hein. Il n'est pas encore... c'est un pré-ado. Oh, merci pour les cœurs, Anne-Claire. Je t'embrasse très fort. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que ce qu'on fait, et peut-être que c'est pareil pour vous, on le fait aussi pour montrer à nos enfants des fois qu'il y a autre chose de possible, qu'il y a autre chose que ce qu'on nous dit. Et moi, ça me désole en fait de me dire que le système éducatif que j'ai quitté, je sais pas comment vous dire en fait, je trouve que ça manque de passion en fait, ça manque d'envie, en fait, je vais vous dire très honnêtement, j'ai quitté l'éducation nationale pour sauver ma peau. Mais je me dis, ces pauvres enfants, quoi, qui sont dans un système qui les met dans des cases, qui ne fait d'eux que des moutons, en fait. Ça me désole, vraiment, ça me désole. Et là, en cette journée de rentrée de classe, quand je vois à quel point on a détruit le système, on manque tellement d'enseignants là. Et on va aller recruter des gens là, en 4 jours. Alors après, on nous fait croire qu'on va les former. Non mais on se moque de qui? On se moque de qui? Déjà, les enseignants titulaires, on ne les forme pas. Donc c'est pas des enseignants en cadre qui vont être recrutés. Moi, j'étais vacataire aussi, hein. Avant d'avoir le concours, j'ai fait une année dans un collège où j'étais prof de bio. J'ai pas été formée, hein. J'avais même, après ma collègue, ma chère collègue Sylvie, elle avait une maîtrise de bio aussi, comme moi. Je la connaissais pas à l'époque. On lui avait proposé d'être prof d'histoire géo. Parce qu'ils en manquaient. Non mais n'importe quoi. Je pense que... Ah ben oui. Claire, tu dis, je trouve également que tout le système éducatif est à revoir. Ben oui, je pense que le système éducatif est à revoir, mais je pense qu'on ne veut pas et que tout ça est volontaire. Bonsoir Jean-François, tu dis, et si on leur enseignait le niveau de conscience? Tu parles d'enseigner ça aux enfants ou aux enseignants? Voilà, donc je vais essayer d'aider mon fils, on va essayer d'aider notre fils le mieux possible à traverser cette scolarité, mais honnêtement, je ne sais pas combien de temps on va tenir à le laisser dans le système classique, et pourtant, j'ai été une telle
une fervente défenseur de l'éducation nationale et de l'enseignement public. Mais oh my God, c'est de pire en pire. Donc là, l'année de 5e va être un peu décisive. Pour ces enfants aussi au potentiel qui s'ennuient à l'école. Il me dit, non mais franchement, il me dit, il y a des tas de trucs, à quoi ça sert quoi. Et je le comprends tellement, parce que je trouve qu'en plus le collège, je pense que c'est le niveau le pire. C'est le niveau le moins intéressant. C'est le niveau où... C'est le moins... Enfin, je sais pas. Je pense qu'on a détruit tellement le système que on a rendu les profs malheureux, mais on ne se rend pas compte que c'est les élèves qu'on rend malheureux. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc je vais essayer de soutenir Maë du mieux possible. Et puis on verra ce que ça donnera. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra prendre des décisions individuelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des enfants qui ont fait leur rentrée aujourd'hui, eh bien, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère qu'ils ont des enseignants aussi qui sont passionnés et passionnants parce que, vous voyez, ça me fait penser à dans le congrès que j'ai organisé en janvier, la 2e édition du congrès de l'écologie relationnelle, la 3e qui arrive là dans 3 semaines. Et dans cette 2e édition, j'ai eu la chance d'interviewer Julien Perron. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Julien Perron, il fait beaucoup de choses autour de l'éducation. Il a créé le festival L'école pour la vie. Il a créé le congrès, qui est un congrès pas en ligne, mais en présentiel, Innovation et Éducation, dont la nouvelle édition, je crois, aura lieu à Bordeaux, d'ailleurs, en janvier 2023, il me semble. Et en off, juste avant qu'on démarre l'entrevue, donc on allait parler des rêves et puis de son parcours et comment lui, il se connecte aux rêves, puisque c'était le sujet de la 2e édition, les rêves et vous, rêvez-vous. En aparté, avant l'enregistrement, on se connaissait pas avec Julien, enfin moi je le connaissais, mais lui il me connaissait pas. En tout cas, on n'avait jamais échangé en face à face comme ça avant l'enregistrement. On avait échangé quelques messengers, puis la préparation pour l'entrevue, mais c'était la première fois vraiment qu'on discutait. Et puis je lui dis, bah tu sais, moi je suis une ancienne enseignante qui a quitté le navire avant qu'il sombre. Et puis lui me disait, bah tu vois, j'ai pas la même vision que toi. Il dit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de choses qui changent, beaucoup de pédagogie nouvelle, tout ça. Je dis, ah bah écoute, je suis heureuse de t'entendre et je suis heureuse de voir que tu as été en contact avec des écoles, des enseignants où ça bouge, bah, c'est génial quoi. Sauf que quand on va sur son site et quand je vois en fait les écoles qui sont référencées, tout ça, ce ne sont que des écoles alternatives. Donc, si, je dis bien si, je ne suis pas sûre de ce que je dis, hein, mais si les enseignants dont il me parlait, les écoles dont il me parlait, en me disant que ça bougeait quand même, ce sont des écoles alternatives, dans ce cas-là, ça confirme bien ce que je pense aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans l'enseignement classique et dans l'enseignement public qu'on trouve cette évolution. Et ça, c'est bien dommage quand même, parce que pour moi, l'éducation devrait être accessible à tous de la même manière, avec une pédagogie qui s'intéresse réellement aux enfants, mais qui permet aussi aux enseignants de s'épanouir. Et ça, voilà, je pense quand même que quand il me disait ça, malheureusement, il est quand même en contact avec beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants. Enfin, je le vois quand je regarde ce qui se passe sur son festival, l'école de la vie, les stands qui sont tenus, ce ne sont que des pédagogies alternatives, Montessori, avec une façon de faire qui n'est pas ce qui est fait dans le public. Enfin, en tout cas, je vous assure que ceux qui tentent de le faire, et moi j'ai fait partie de ces enseignants qui tentaient de mettre un peu plus de bienveillance, parce que il y a je sais pas combien de fois le mot bienveillance dans les programmes, et là aussi c'est du foutage de... quand on a... Ah, j'entends des bruits dans le jardin, peut-être c'est des hérissons. Quand on a... je regarde. Je sais plus ce que j'étais en train de dire.
Oui. Quand on a un système qui est malveillant avec les enseignants, c'est pas la peine de leur demander d'être bienveillants ensuite avec les élèves et de leur rabâcher je ne sais pas combien de fois dans les programmes. Quand la violence vient déjà du système et vient déjà de l'État, les enseignants sont détruits. Il faut je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Tu dis, Jean-François, Diane Martel est une belle ressource pour les travailleurs près de nos enfants. Mais encore faut-il qu'ils le veuillent. Et encore faut-il qu'on les mette dans des conditions qui font qu'ils sont prêts à le faire. Je ne veux pas jeter la pierre sur mes anciens collègues, même si j'ai parfois été très en colère. Et en l'occurrence aussi l'école le collège de mon fils. Chacun est responsable et chacun pourrait aller se former pour être un meilleur enseignant et pour... mais comment on peut lutter contre un système qui nous broie? C'est ça ma question. Et le problème, c'est que, mine de rien, les enseignants qui veulent faire... Alors, je ne vais pas dire tous, hein, mais beaucoup d'enseignants qui ont quitté l'éducation nationale étaient des enseignants passionnés, des enseignants investis, des enseignants qui se sont formés aussi eux-mêmes sur leur propre denier, et j'en fais partie. Mais à un moment donné, moi j'ai été mise à terre parce que ça crée des jalousies. On a un système qui détruit les enseignants et qui détruit par ricochet les élèves. Et à un moment donné, moi qui ai prôné voilà, l'enseignement public, alors c'est pas que le privé est mieux, hein, parce que le privé peut être exactement pareil. Si c'est la même pédagogie, ça sert à rien de payer pour avoir la même pédagogie. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Mais moi qui ai beaucoup défendu l'enseignement public, qui disait non mais quand même comme ça, enfin de cette manière, tous les enfants peuvent avoir la même instruction, la même éducation. Ah oui, mais laquelle? Laquelle? Avec un système qui... Donc voilà, je suis assez pessimiste sur l'avenir de l'éducation nationale. Je pense que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc là, on est en train de... Mais comme le système public, enfin comme beaucoup de systèmes publics, hein, comme le système hospitalier, comme le système des pompiers, comme tout ça, on est en train de... Voilà. Donc c'est comme ça. En tout cas, moi, à titre individuel, enfin nous, en tout cas, on va faire en sorte que notre fils soit le mieux possible à l'école. Et malheureusement, on peut faire que pour notre famille. Bon, sur ces bonnes paroles qui n'étaient pas très réjouissantes, on va dire, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher pour être en forme pour emmener mon fils demain au collège. Le souci est que les enseignants travaillent et voient que leur matière ne travaille pas en collectif. Oh, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça... Alors, Joseph, salut Joseph. Oui, je vais dire un truc après, Joseph, sur ce que tu as mis. Et je suis complètement d'accord, Anne-Claire, parce que je l'ai vu, et principalement au collège, en fait, les enseignants, ils voient effectivement leur matière, parce qu'au départ, ils sont passionnés par la matière, hein, donc un prof d'anglais, il est passionné par l'anglais, un prof de bio, il est passionné par la bio, un prof d'histoire, il est passionné par l'histoire, et ils voient d'abord leur matière. Effectivement, il n'y a pas de travail collectif, mais parce qu'on ne les incite pas à travailler en collectif. Et puis, ils voient d'abord leur matière avant leurs élèves, pour la majorité. Et moi, de ce que j'ai entendu dans des conseils de classe, c'est qu'en fait, la chose qu'ils veulent faire, c'est qu'ils puissent faire la classe, en fait, quoi. Qu'ils puissent partager leur matière. Mais il y a des êtres humains en face, quoi. Et ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'eux, ils sont passionnés d'histoire que leurs élèves vont être passionnés d'histoire. Il faut aussi amener la chose en partant de l'humain en face et en partant aussi des centres d'intérêt des jeunes. Et ça, des fois, en fait, moi, je les ai entendus en conseil de classe. Hein. C'est en gros, ils veulent juste que les élèves les laissent faire le cours correctement. Mais il y a une inversion, une inversion des choses là. Donc ça, déjà, si on partait plus de projets, de choses qui intéressent les élèves et comment on peut utiliser la matière pour intéresser les élèves. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut en France. Et Joseph, tu dis on baïonne les syndicats enseignants. Bah alors, je vais peut-être te décevoir.
dans mon propos. Moi, j'étais syndicaliste aussi, hein, chez les enseignants. J'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté parce qu'en fait, malheureusement, moi, j'ai pas été défendue du tout par les syndicats quand j'avais besoin d'eux. La seule chose qu'ils voulaient, c'était... Je parle pour le syndicat, les syndicats enseignants que j'ai connus, et je ne fais pas de généralité parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui importe beaucoup pour toi, donc je veux pas te vexer ni te blesser ni quoi que ce soit, hein. Donc prends pas mes paroles pour argent comptant. Mais moi j'étais très déçue des syndicats enseignants. Et quand j'ai compris qu'en fait qu'ils faisaient copain-copain avec l'inspecteur, mais que par contre ils en avaient rien à foutre de nous, mais qu'ils étaient là pour garder leur place, moi j'ai arrêté de me syndiquer, puis j'ai arrêté de manifester. Et j'ai dit, bah écoute, moi je vais lutter autrement que par un syndicat. Mais honnêtement, je peux te dire que ils n'ont pas fait leur boulot, quoi. Franchement, ils n'ont pas fait leur boulot. Moi, on m'a conseillé juste de changer d'école. Voilà. Quand j'ai eu des soucis, quand j'ai eu besoin d'eux, on m'a conseillé de changer d'école. Merci les syndicats, quoi. Merci l'autonome de solidarité aussi, qui est l'assurance des enseignants. Donc on les bâillonne, enfin ils se laissent bâillonner aussi, quoi. Donc bon, qu'ils prennent leurs responsabilités. Cette semaine avec ma famille où mon cousin est proviseur et ma cousine prof également. Ah bah écoute, je leur souhaite bien du courage. Ouais, mais il y a des proviseurs, hein, et qui veulent essayer de changer les choses, hein. Il y a des collèges où ils ont essayé de changer les choses, mais il y a aussi un mode de fonctionnement hiérarchique qui fait que des fois l'entente du coup se fait pas entre les chefs d'établissement, entre les enseignants. C'est compliqué aussi, mais parce que le système rend ça compliqué. Pourquoi dans certains pays ils y arrivent, pourquoi nous on n'y arrive pas? Je suis pas sûre que la volonté, voilà, soit là. Et puis c'est des fois on a l'impression de se battre contre des... bon, mais en tout cas, ouais, bah écoute, je souhaite beaucoup de courage à ton cousin parce que c'est vraiment pas un boulot simple, hein, d'être chef d'établissement. Et ta cousine aussi, bah, je lui souhaite de continuer à s'épanouir et puis surtout qu'elle... la CGT, Joseph, non, c'était pas la CGT. Mais je suis pas sûre que ça aurait été mieux. Non, c'était pas la CGT. Tu sais, les syndicats enseignants, honnêtement, moi j'y crois plus du tout. Je n'y crois pas. Parce ils auraient pu faire bouger les choses des fois. Mais malheureusement, ils sont pas souvent là. En tout cas, pas souvent là pour les élèves, quoi. Ils sont pas souvent là pour le bien-être des enseignants. Non, on se demande ce qu'ils font des fois. Voilà, donc je sais que tu ne vas pas être forcément d'accord avec moi, mais en tout cas, dans le monde enseignant, je peux t'assurer que, honnêtement, dans le monde enseignant, si les syndicats servaient à quelque chose, on n'en serait pas là. Voilà. Et donc, je pense que, mine de rien, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi que les enseignants se bougent. Quand on voit ce qui s'est passé, bon, pareil, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, et c'est ok, on n'est pas obligé d'être d'accord, et ce n'est que mon opinion. Mais quand je vois que les enseignants ont laissé masquer des enfants, ils ne se sont pas rebellés contre ça, et ont laissé faire ça pendant des semaines et des semaines et des mois, alors que toute la population générale était démasquée, mais qu'on a continué à masquer les enfants 6 heures par jour, et qu'il n'y a pas un enseignant, enfin si, il y en a de manière isolée, mais ils auraient pu faire quelque chose. Moi je peux vous dire, ils peuvent remasquer mon fils, je le déscolarise, hein. Là ça suffit à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, ils ont été des bons petits soldats, et puis ils ont laissé faire les choses. Donc oui, aux parents d'élèves aussi, à se battre pour leurs enfants. Mais tu sais quoi, je crois que oui, on est bien d'accord aux parents d'élèves aussi de prendre la responsabilité, hein, que de ne pas tout remettre sur le dos des enseignants, parce que moi aussi je l'ai vu, hein, quand j'étais prof en petite section et qu'on me disait que en gros si la petite elle savait pas dire bonjour, c'était de ma faute, bah, c'est-à-dire qu'elle a passé 3 ans à la maison, donc si elle ne sait pas dire merci, c'est pas de la faute de l'instit de petite section. Les gens ont peur. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tenu les gens dans la peur. Mais enfin, les enseignants, ils n'avaient pas grand-chose à perdre, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont obéi comme ça. Ils avaient, ils avaient le nombre. Ils avaient le nombre pour s'opposer. Et ils ont laissé faire. Mais là où je leur en veux, c'est qu'ils ont laissé faire, mais qu'ils n'ont pas protégé les enfants.
Et ça, moi, je l'ai dit à une prof, à la prof principale de mon fils, à un moment donné, quand je sais plus ce qui c'était, je sais plus pourquoi c'était. Ah oui, si, elle demandait aux enfants qui étaient vaccinés. Ben, je dis pardon, mais ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas, et je vous demande de ne pas aller plus loin que la loi. Donc personne ne vous a demandé de dire quoi que ce soit aux enfants. Je dis, ce qu'on vous demande, c'est de protéger les enfants. Et ils ne les ont pas protégés. Et ça, pour ça, je leur en veux aux enseignants. Parce qu'ils n'ont pas fait leur job de protection des enfants dans cette situation-là. Et j'ai envie de dire, rarement, ils font le job de protéger les enfants. Je me demande pourquoi ils font ce métier, certains. Ça me dégoûte un peu, je dois dire. Donc voilà. Bah, je ne vais pas trop en dire parce qu'après, comme je suis fatiguée, je risque de dire... je risque d'être trop authentique et trop honnête. Donc bon, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais il ne faut pas que je dise tout ce soir parce que sinon je ne vais pas tenir les 365 jours. Mais voilà, ma révolte va certainement donner lieu à d'autres projets. Bon, en tout cas, si vous voulez passer 9 jours de bonne humeur, 9 jours de connexion, 9 jours avec des belles vibrations, 9 jours de... Oui, c'est ça, de reconnexion. Si des fois vous vous sentez un petit peu, hein, comme nous tous, des fois on se sent un peu déconnecté, on se sent un peu perdu dans ce monde actuel, eh bien venez au congrès de l'écologie relationnelle. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu mon teaser. Je suis assez fière. J'aime bien mon teaser. Ah, merci Sandra. Sandra, c'est une ancienne maman d'élève. Sandra, c'est une ancienne maman d'élève et j'ai eu ses enfants en classe. Et d'ailleurs, Sandra, Paul-Émilien, ça s'est bien passé, sa rentrée aujourd'hui, la rentrée en 6e. Oh, petit. Je ne sais plus en quelle classe je l'ai eu, je crois que je l'ai eu en petite section et moyenne section, il me semble. Hein. Je crois que je l'ai eu 2 années de suite, ou c'était moyen et grand, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Donc, j'ai des parents d'élèves quand même qui aimaient bien mon franc-parler. C'était plutôt les collègues et la hiérarchie qui n'aimaient pas mon franc-parler. Ah oui, douce nuit Anne-Claire, on ne pourra pas changer le monde en un seul jour, un pas à la fois. Oui, un pas à la fois. Donc un pas à la fois, et puis bah, on va le faire ensemble. Hein. Yes Sandra, on va le faire ensemble. Merci d'être dans ma vie, merci d'avoir été là ce soir. C'est plus agréable quand il y a un petit peu de monde. Des fois je parle toute seule, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse et oui, petit moyen, c'est ça. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vos enfants et de votre entourage, votre famille. Allez, bisous. À demain. Bye bye.